Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, chers amis. Très ravi de vous retrouver encore ce matin pour un nouveau chapitre. Et ce matin, nous allons entamer le chapitre 2, les emballages. Et nous ne pouvons pas parler des opérations d'achat et vente sans pour autant revenir sur cet élément. Parce que c'est un élément très capital, essentiel dans les opérations d'achat et vente. Donc quand nous parlons d'emballage, et nous savons que c'est souvent dans les opérations ou bien dans les transactions commerciales qu'on utilise ces types d'objets. Et nous pouvons définir les emballages comme tout objet destiné à contenir et à conserver ou bien à faciliter le déplacement d'un autre bien. Je dis, les emballages sont des objets qu'on utilise dans les entreprises pour pouvoir faciliter le déplacement, contenir un bien ou bien conserver un bien. Faciliter le déplacement nous renvoie à quoi? Je vais donner un exemple. Supposons que je vous remets 20 bouteilles d'eau. 20 bouteilles d'eau. Ça serait difficile pour vous de pouvoir rassembler ces 20 bouteilles à la main et peut-être de les ramener à un lieu donné. Donc pour pouvoir faciliter le déplacement de ces 20 bouteilles en même temps, c'est vrai qu'on peut le prendre de un à un, mais si nous voulons faire déplacer ces 20 bouteilles en même temps, il est important pour nous de chercher un objet dans lequel nous allons mettre les 20 bouteilles et qui va nous faciliter le déplacement du bien. Et quand nous parlons d'objets, et nous devons comprendre que c'est des biens également. Donc, au lieu de dire un emballage est un bien qui permet de contenir ou bien de conserver ou bien de faciliter le déplacement d'un autre bien, nous avons trouvé un autre mot très simple qui est objet. Parce que tout bien, quand nous voulons définir ou bien nous voulons expliquer ce qu'on entend par bien, c'est tout élément qui a une valeur. Tout ce qui a une valeur est appelé un bien. Ça veut dire avant d'obtenir cette chose, il faut payer une valeur ou bien il faut payer un montant. Donc du moment où, avant d'obtenir le sachet plastique ou bien un casier de boisson, je dois forcément aller payer. C'est-à-dire, je dois remettre l'argent et avant d'obtenir l'élément ou bien l'objet, donc automatiquement c'est un bien. Mais nous pouvons encore, de façon très simple, l'appeler objet. Et tout objet qui permet de contenir, de conserver, de faciliter. Il y a encore peut-être d'autres termes qu'on peut utiliser pour expliquer ce qu'on entend par emballage. Mais de manière très simple, un emballage, c'est un objet qui permet de contenir. C'est-à-dire, j'achète beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'un emballage. Permet de conserver. Il y a certains emballages qu'on utilise dans la conservation. Lorsque je donne l'exemple des boîtes de sardines, on a besoin de boîtes pour pouvoir conserver le produit. Il y a également cette notion de faire déplacer, de faciliter le déplacement du bien, et comme je viens de donner l'exemple des 20 bouteilles. Donc voilà
la notion d'emballage. Et donc, c'est pour cela que je disais au début qu'on ne peut pas parler d'opération d'achat-vente et oublier les emballages. Donc, dans les transactions commerciales, autrement dit, dans les opérations d'achat et vente de marchandises, il y a un élément qui intervient régulièrement qu'on appelle emballage. Et c'est tout objet qui nous permet de faire quoi? De contenir, de faciliter et de faire quoi? De conserver un bien. Voilà, je crois que j'ai répété ça plusieurs fois et je crois qu'on a pu maîtriser au moins la définition d'un emballage. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir deux grands points. Alors, donc, après l'introduction, nous parlerons du grand 1, la comptabilisation. Et du grand 2, nous verrons la comptabilité matière des emballages. Excusez-moi. Donc, la comptabilité matière des emballages. Le premier point à aborder, c'est l'introduction. Nous allons peut-être donner quelques notions sur les emballages, peut-être les différents types d'emballages qu'on peut retrouver. Après, nous allons maintenant passer à la comptabilisation, aux écritures. Parce que ce qui nous intéresse ici, au niveau des emballages, c'est les écritures. J'achète la marchandise, le client, le fournisseur plutôt me donne un emballage. Comment peut-être enregistrer l'opération là, ou bien le fournisseur me consigne, ou bien me prête, ou bien me loue les emballages. Comment enregistrer ces opérations? Il s'agit de quel type d'emballage? Donc, nous allons voir ça au niveau de l'introduction. Après, le grand 1, nous allons entamer le grand 2 qui est la comptabilité matière des emballages. La comptabilité matière, c'est de présenter la fiche de stock des emballages. Donc, au cours du mois, quel a été le mouvement des emballages? Est-ce qu'il y a eu des mouvements d'entrée, de sortie, ou bien d'achat-vente, ou bien de perte au niveau de notre magasin? Donc, nous essaierons d'expliquer tous ces aspects. Et il faut aussi retenir que le fournisseur qui décide, ou bien quelqu'un qui décide de créer une entreprise de vente d'un bien, doit automatiquement penser à avoir un certain nombre d'emballages à son niveau. Donc, c'est pourquoi c'est important de revenir sur cette notion d'emballage et je crois que ça va beaucoup nous aider dans notre parcours. Donc, nous allons rapidement entamer le premier. École au Sénégal, d'accord. À école au